Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et Messieurs les cadres techniques des ministères techniques sectoriels, Monsieur le représentant de la FAO, Mesdames et Messieurs les représentants des réseaux de la jeunesse nigérienne et sahélienne, Mesdames et Messieurs les experts formateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais tout d'abord, à l'entame de mon propos, souhaiter la chaleureuse bienvenue au siège de la Commission Quinoa pour la région Sahel, à tous les participants au présent atelier de renforcement des capacités des jeunes producteurs sahéliens sur la gestion durable des terres et des eaux, sur l'utilisation de la boîte à outils développée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Qu'il me soit permis aussi de saluer la présence sur le canal de l'ensemble des représentants des parties prenantes de la CCRS, notamment ceux des différents réseaux de la jeunesse sahélienne. Mesdames et Messieurs, faudrait-il rappeler que ce présent atelier est une des activités programmées dans l'agenda de renforcement des capacités des parties prenantes de la CCRS, et ce, dans le cadre de l'opérationnalisation de son secrétaire permanent. En effet, dans la perspective de veiller à une réussite de la mise en œuvre du plan d'investissement Quinoa pour la région du Sahel, des diligences stratégiques et opérationnelles ont été définies en rapport avec les orientations des plus hautes autorités de la Commission pour le renforcement de la synergie entre les différents acteurs et la promotion d'actions cohérentes de lutte contre les changements climatiques au Sahel. Dans cette dynamique, il est ainsi apparu important de veiller à la prise en compte du renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes comme l'une des diligences à exécuter. C'est le lieu ainsi de saluer l'initiative de l'organisation de ce présent atelier dédié au renforcement des capacités des jeunes sahéliens. Chers participants, la région du Sahel constitue en effet l'une des plus importantes zones arides et semi-arides au monde. Cette caractéristique hydroclimatique et environnementale très défavorable expose ainsi les communautés sahéliennes et leurs moyens d'existence à une forte vulnérabilité, notamment climatique et socio-économique. Aussi, à cette situation s'ajoute l'impact de la démographie galopante qui, en accentuant la pression sur l'utilisation des ressources naturelles, contribue à une dégradation continue, exacerbée déjà par ailleurs par les effets de ces phénomènes ci-dessus cités. Fort heureusement, il nous paraît important de ne point se résigner à cette fatalité, en s'appuyant opportunément sur l'affirmation d'une volonté politique soutenue pour promouvoir des actions permettant de renforcer cette tendance à travers notamment le renforcement des capacités des acteurs. C'est dans cette optique que la Commission Quinoa pour la région du Sahel, avec l'appui bien sûr de la FAO, a programmé l'organisation de cet atelier de renforcement des capacités dédié aux jeunes producteurs sahéliens en matière de gestion durable des terres et de l'entrepreneuriat vert. La Commission Quinoa pour la région du Sahel se réjouit ainsi de la tenue de cette rencontre qui réunit en présentiel 25 jeunes producteurs issus des 8 régions de la région du Niger qui bénéficieront au terme de 2 jours de formation avec leurs collègues ressortissants des pays membres câblés sur le canal virtuel des connaissances et des outils innovants leur permettant de renforcer leurs capacités dans ces domaines ci-dessus cités. Ainsi, en m'adressant solennellement à vous, chers jeunes producteurs du Sahel, il me plaît de vous décliner les différentes techniques et approches innovantes qui vous sont retenues dans le cadre de la présente formation. Il s'agit ainsi des techniques et outils de confection et de maintien des ouvrages de conservation des eaux et de défense et restauration des sols, des techniques et outils de fabrication et d'utilisation d'engrais organiques, des techniques et outils de paillage, des techniques et approches de pratique de l'agriculture intelligente face au climat et de la neutralité en matière de dégradation des terres, et des techniques et approches de création d'entreprises vertes, durables, de la formulation de l'idée de l'entreprise, de l'élaboration du modèle économique et du business plan jusqu'à l'identification des partenaires financiers, la recherche de mentorat ou la formation aux techniques de levée de fonds. Au sortir de cette formation, qui sera animée par d'éminents experts et qui se déroulera en sciences théoriques, d'exposés et communications suivies des échanges et débats, couplés à un segment pratique de visite de terrain, la Commission fonde l'espoir que vous serez renforcés et mieux disposés pour assurer un rôle de formateur potentiel au bénéfice des autres parties prenantes. Dans cette perspective, je vous exhorte ainsi à être résolument attentifs et contributifs pour l'atteinte de cet objectif. Mesdames et Messieurs, chers jeunes producteurs sahéliens, il me plaît aussi de vous notifier qu'en tant que récipiendaire de cette formation, vous serez les principaux référents devant contribuer au développement d'une nouvelle génération d'acteurs opérationnels dans le domaine de la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et de l'entrepreneuriat vert,
dont a fortement besoin le Sahel, et le Niger en particulier, dans le cadre notamment de la lutte contre les changements climatiques et tous les autres défis subséquents à effet conjugué. Mesdames et messieurs, chers jeunes participants, le présent atelier est ainsi une excellente occasion pour la Commission de contribuer aux efforts inestimables que déploie le Niger, pays coordonnateur de la Commission, pour renforcer la résilience de ses populations, notamment rurales, en garantissant une sécurité alimentaire durable, l'autonomisation de sa jeunesse et sa couche féminine, ainsi que la préservation de ses ressources naturelles. La Commission se réjouit ainsi de la cohérence de ses objectifs assignés à cet atelier avec le programme politique Renaissance Acte 3 du Président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, à travers ses axes développement rural et sécurité alimentaire et jeunesse et emploi, axes qui envisagent notamment la gestion durable des terres et la protection de l'environnement, la maîtrise de l'eau pour accroître et diversifier les productions agro-silvopastorales, le développement des chaînes de valeur agro-silvopastorales, le renforcement de la résilience des populations face aux crises et aux chocs, l'accès de manière continue aux connaissances et opportunités d'apprentissage des jeunes, l'intégration de 500 000 jeunes filles et jeunes hommes dans le circuit économique, pour ne citer que cela. Avant de terminer mon propos, qu'il me soit permis d'exprimer mes sincères remerciements au nom du Président de la République, président de la Commission climat pour la région du Sahel, son Excellence Bazoum Mohamed, à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans le cadre du processus de l'opérationnalisation de cette commission, et de leur renouveler notre appel pour la poursuite de leur appui, notamment dans la perspective de la mise en œuvre formelle du secteur permanent et du Fonds climat Sahel, qui constitue l'un des instruments stratégiques opérationnels dont leur fonctionnement cohérent dépend le succès des missions assignées à cette commission. Je voudrais également réitérer mes sincères remerciements à l'endroit de la FAO pour son appui apporté à l'organisation de cet atelier, ainsi qu'à l'IFDD, l'Institut francophone pour le développement durable, pour sa contribution à travers la présentation de son portail Jim Kilmae, outil innovant et adapté pour le développement de l'entrepreneuriat vert. Mesdames et messieurs jeunes sahéliens, récipiendaires de cette formation, tout en renouvelant mes vifs encouragements, je vous invite à apporter vos contributions soutenues dans un esprit d'échange et de partage d'expériences pour la réussite de cet important événement. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités des jeunes producteurs sahéliens sur la gestion durable des terres et sur la présentation de la boîte à outils de l'IFDD. Je vous remercie pour votre aimable attention.